Allez, je vous invite sans plus attendre à ouvrir votre Bible dans le livre des Chroniques. Bon, c'est pas forcément le livre des Chroniques, le livre qu'on lit le plus, surtout les 9 premiers chapitres. C'est les 9 premiers chapitres. Si vous avez des problèmes d'insomnie, vous les commencez. Voilà, puisque ce sont des généalogies, ça nous semble interminable, mais, il est bon de lire les généalogies, parce qu'au milieu des généalogies, on a des pépites. Des pépites. Et on va voir une petite pépite ce matin, et on poursuivra d'ailleurs cet après-midi. On va voir un aspect ce matin et un autre aspect cet après-midi, donc à 15h30. Donc 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Et à travers cet exemple, on voit combien il est bon de lire les généalogies, parce qu'au milieu, il y a des choses qui sont là, et qui sont importantes pour nous, puisqu'elles sont là dans la parole de Dieu. Jabetz était plus considéré, plus honoré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 petits points. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il y a 3 petits points, tout simplement parce qu'avant même qu'il ait fini de prier, Dieu l'avait déjà exaucé. Vous savez, il y a des passages comme cela qui, dans la Bible, sont des passages étonnants. Et ce que nous venons de lire, d'ailleurs, est un passage étonnant. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. On va s'arrêter finalement sur ce personnage qui est cité uniquement dans ces 2 versets. On n'a rien d'autre le concernant. Uniquement ces 2 versets que nous venons de lire. Et Jabetz finalement passe inaperçu, puisqu'il est là au milieu des généalogies, et généralement, quand on arrive à 1 Chronique, on va tout de suite au chapitre 10, parce que chapitre 1er au chapitre 9, c'est une liste de noms, ça nous semble interminable. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens comme ça qui passent inaperçus. Surtout que 2 versets, c'est pas grand-chose. Et donc, hop, pour un lecteur qui n'est pas attentif à ce qui est écrit, il est évident que Jabetz, c'est une personne méconnue. Qui, avant ce matin, a déjà entendu parler de Jabetz? Ouais, pas beaucoup. Voilà. Donc, vous voyez, ce que je dis est vrai. Donc, très peu au milieu de nous ont déjà entendu parler de Jabetz. Alors, c'est vrai, c'est pas un personnage comparable à ceux qui sont là au devant de la scène biblique. Quand on regarde Abraham, on regarde David, on regarde Moïse, l'apôtre Paul. Ce sont des hommes dont on connaît le parcours, on a plein d'éléments les concernant, leur conversion, leur haut, leur bas, leur fin de vie. On a tous les éléments, on a une biographie les concernant, et on a aussi leurs œuvres. Ce sont des héros pour nous dans la foi. Mais la Bible cite d'autres personnes, comme Jabetz. Il est là. Et s'il est là, si Dieu a pris soin de nous donner ces 2 versets, de nous donner un court témoignage concernant cet homme, c'est qu'il y a des leçons utiles à en retirer pour nos vies aujourd'hui. Amen. Parce que je crois en la pertinence de la parole de Dieu, je crois à son actualité, et je crois que cette parole de Dieu vient nous rejoindre encore ce matin. Amen. Ça, c'est ma conviction. Alors, la première leçon que je retire de ce personnage, je dirais, c'est que qui que nous soyons, Dieu porte ses regards sur nous. Amen. C'est pas formidable ça? Qui que nous soyons, Dieu porte ses regards sur nous. Dieu a porté son attention sur des hommes qui devinrent des héros, comme Abraham, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure. Des hommes à qui Dieu a beaucoup donné, mais à qui Dieu a beaucoup également demandé. C'est un point qu'il faut quand même souligner. Et Jésus a dit d'ailleurs, à quiconque il a beaucoup donné et il sera beaucoup demandé, et de celui à qui on a beaucoup confié, on exigera davantage.
C'est la Nouvelle Bible seconde, dans Luc chapitre 12, les versets 48. Donc plus on a reçu de la part de Dieu, et plus il sera demandé. Et plus on est responsable, et plus on est redevable. Tout va ensemble. Mais quel que soit le nombre de talents que nous avons, que ce soit 1, que ce soit 2, que ce soit 5, l'important n'est pas dans le nombre, mais dans ce que nous faisons avec ce que nous avons reçu de la part de Dieu. L'apôtre Paul a utilisé ce qu'il a reçu de Dieu, et il l'a utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Il a été agréable à Dieu. Jabez a honoré Dieu avec ce qu'il avait reçu de Dieu. Amen. Et que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Jabez, Dieu a porté une attention sur chacun d'eux. Et les deux sont aujourd'hui dans la gloire. Parce que Dieu a vu ce qu'il y avait dans leur cœur, a vu leur désir, a vu leur faim, a vu qu'ils ont su utiliser ce qu'il leur avait donné. Jabez avait peut-être reçu moins, et certainement moins que l'apôtre Paul, mais ensemble, ils ont su faire fructifier ce qu'ils avaient reçu pour que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu a porté son attention aussi bien sur Paul que sur des hommes sur lesquels personne ne portait les regards. La preuve en est. Si je faisais une interrogation ce matin écrite, vous donnez le portrait de l'apôtre Paul, vous auriez beaucoup à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses le concernant dans le Nouveau Testament. Et si je vous donnais une autre page, décrivez-moi Jabez. Certains vous serez sur des souvenirs parce que vous avez déjà entendu parler de Jabez, certainement dans une prédication, vous avez lu les 2 versets qui étaient là, mais pour beaucoup au milieu de nous, Jabez est inconnu, et pourtant il est là. Beaucoup ne portent pas attention sur lui, mais Dieu a porté attention sur lui. Amen. Amen. Et dans le cœur de Dieu, comme dans son œuvre, il y a place pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. Que nous ayons 5 talents, que nous en ayons 2, que nous en ayons 1. Dieu porte une attention. Ça, c'est la première leçon que je retire de ce personnage. Et puis la deuxième leçon, c'est chacun son rythme. Oui, chacun son rythme, chacun son appel. Ce qui est essentiel, c'est que la foi demeure, que la foi demeure vivante, la foi demeure dynamique, demeure fondée sur son appel et sur sa parole. Abraham a été appelé à devenir le père des croyants. Et c'est pour nous le modèle de foi. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, mais également l'auteur de l'épître aux Hébreux, prennent Abraham en référence. Même l'apôtre Jacques prend Abraham en référence au niveau de la foi. Et on peut comprendre effectivement. David a été appelé à devenir le plus grand roi d'Israël. Il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui a accompli toutes les volontés de Dieu, c'est ce que dit le livre des Actes des Apôtres à travers la bouche d'Étienne. Il fut aussi un grand guerrier, il a eu un long règne, 40 ans de règne. Mais à côté de ces 2 hommes, on a des figures moins importantes. Si je vous dis Enoch, ça vous dit quelque chose? Eh oui, on en a parlé. On en a parlé en 2021 d'Enoch. Alors là aussi, il y a peu de choses qui nous sont dites sur lui. Son nom signifie dédié, consacré. Il est simplement dit qu'il marcha avec Dieu. Oui, c'est quel exploit? Ah oui, c'est un exploit. C'est un exploit parce qu'il est ajouté qu'il était fidèle dans cette marche avec Dieu, puis un jour, il ne fut plus. Il a disparu parce que Dieu l'a pris avec lui. Ils ont fait ensemble de telles marches qu'à un moment donné, Dieu lui a dit, viens jusque chez moi. Et il est entré dans la présence éternelle de Dieu. Donc l'exploit d'Enoch a été de marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, dit le texte, Genèse 5, 24, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Il a mis tout son cœur à plaire à Dieu, à marcher avec Dieu, avec fidélité, avec persévérance. Et il faut considérer aussi la génération dans laquelle Enoch a vécu. C'est une génération où le cœur de l'homme se portait uniquement vers le mal. Et il a su, au milieu de cette génération, marcher et regard concentré sur Dieu, regard concentré sur l'héritage qui l'attendait.
Jabez, c'est pas un grand guerrier, il nous a rien dit sur le sujet. Il a certainement vécu à l'époque de la conquête de Canaan sous la conduite de Josué. Donc, il semble, selon les historiens, qu'il ait appartenu au peuple à ce moment-là. Donc, Jabez n'est pas décrit comme un grand guerrier, comme un grand conquérant, comme un homme accomplissant de X exploits. Non, il est simplement dit que Dieu a exaucé sa prière. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je compare, je mets d'un côté Enoch et Jabez, et puis de l'autre, je mets Abraham et David. Alors, si on compare ces hommes, je serais tenté de dire que la vie d'Enoch et de Jabez, c'est peu de choses. Hein. C'est peu de choses. C'est presque ennuyeux. Non? Allez, soyez honnêtes. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. C'est honnêtement, ce que nous retenons, c'est plus ce que Abraham a été, ce que David a été, que ce que Enoch et Jabez ont été. Bon, déjà, pour beaucoup, Jabez est inconnu. Enoch, un peu moins, parce qu'on a déjà parlé de lui dans le cadre d'un culte. Hein. Dieu n'a pas demandé plus à Enoch, Dieu n'a pas demandé plus à Jabez. Ils ont été ce que Dieu leur a demandé et ils ont fait ce que Dieu voulait d'eux. Mais que ce soit pour David, que ce soit pour Abraham, que ce soit pour Enoch et Jabez, leur foi a été agréable à Dieu. Ce concernant Enoch, on a un verset de plus par rapport à ce qui est dit sur Jabez, puisque Enoch, on le retrouve dans ce portrait de ces hommes de foi dans Hébreux chapitre 11, et il nous est dit que sa foi a été agréable à Dieu. Le témoignage, c'est le témoignage de Dieu sur cet homme. Donc il est bon de marcher avec Dieu avec fidélité. Amen. Ça semble peut-être ennuyeux à nos regards, mais c'est ce que Dieu voulait de lui. N'est-ce pas ce que Dieu demande de nous? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et ces 4 personnages, gloire, parce que chacun a été ce que Dieu voulait qu'il soit. Amen. Alors ne cherchons pas à être autre que ce que Dieu veut que nous soyons. Car l'essentiel est en qui nous plaçons notre foi. Romains 2, verset 11, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. En d'autres termes, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de chouchou. Dieu regarde au cœur et Dieu nous demande de marcher avec lui, avec fidélité. Et à certains, dans cette marche, il demandera plus qu'à d'autres. Mais l'essentiel est d'être et de faire ce que Dieu nous demande. Amen. Alors, je reviens à Jabez. Jabez a un arrière-plan. Le peu qui nous est dit nous donne beaucoup de choses, en réalité. Il porte un nom difficile à porter, il faut le reconnaître. Jabez a une signification, ça veut dire douleur, souffrance, pénible. C'est celui par qui le malheur arrive, celui par qui les problèmes arrivent, celui par qui les difficultés arrivent. Il y a une ville d'ailleurs qui porte ce nom dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2 et le verset 25. Il y a cette ville de Jabez. Est-ce que c'est lui qui a donné le nom à cette ville? C'est possible, on n'a pas plus d'éléments. Mais on peut se poser la question, pourquoi des parents ont-ils appelé leur enfant comme cela? Vous oseriez, vous? Imaginez, vous avez un fils qui vient au monde, vous l'appelez pénible? Eh bien, c'est ce qui se passe. Il semble que c'est en raison des difficultés de sa mère lors de l'accouchement. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Ce qui veut dire que dès sa naissance, il connaît l'humiliation, il connaît le rejet, il connaît la moquerie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les noms donnés étaient considérés comme prophétiques. Ils influençaient la destinée de la personne à qui on donnait ce prénom. Ce qui veut dire que l'avenir de Jabez
n'était pas très réjouissant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis j'ai imaginé dans le foyer sa mère pour l'appeler à manger. Pénible, viens à table. Vous imaginez un petit peu? Douleur, habille-toi. Douleur, fais tes devoirs. Ouais. Sur le plan psychologique, j'ai essayé de me mettre à la place de Jabez. Bon, c'est très difficile, hein, mais chaque jour, à chaque instant, entendre cela, lui rappeler durant sa vie qu'il a fait souffrir sa mère. Mais il n'a rien demandé, en fait. Quand on regarde, il est victime. Puis imaginez aussi le regard des autres. Parce qu'il y a le regard dans la famille, mais il y a le regard des autres, à l'école, dans la rue. Hé, douleur, tu viens jouer avec nous? Tiens, voilà douleur qui passe. Wow. C'est un homme montré du doigt, moqué. Et puis, alors j'imagine Jabez, jeune homme. Que veut un jeune homme? Fonder une famille. Et quelle est la jeune femme qui accepterait de se marier avec quelqu'un s'appelant pénible? Je t'aime pénible. C'est... Oui. Je ne crois pas que Jabez, sauf une jeune femme vraiment aimant Dieu, est capable de supporter tout cela. Donc, quand on regarde un petit peu l'arrière-plan de cet homme, je crois qu'il y avait toutes les raisons d'être amer pour lui, d'en vouloir à son entourage de l'avoir nommé ainsi, parce que ce n'est pas lui qui a choisi ce nom. C'est sa mère. Il aurait pu se révolter et dire à sa mère, « Mais c'est injuste ce que tu me fais porter. Moi, j'ai rien demandé. Je suis venu au monde, je suis créature de Dieu. Tu as souffert, d'accord, mais tu n'as pas à me faire porter la douleur qui a été la tienne. » Et à me le rappeler à chaque jour, à chaque instant. Il aurait pu agir de la sorte. Il aurait pu rester aussi dans la douleur, dans la tristesse, dans le rejet, dans l'immobilisme. Il aurait pu sombrer même dans la dépression. Tout était là, tous les ingrédients étaient là pour que cet homme s'effondre. Et qu'il aille même jusqu'à l'irréversible, à savoir se suicider. Mais en fait, il n'en fut rien. Et j'ai dit, mais là, Seigneur, il y a un enseignement. Il y a quelque chose de bon pour nous. Cela veut dire que, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, quelle que soit la souffrance qui peut être la nôtre, quel que soit ce qui vient nous briser, quel que soit ce qui vient nous humilier, à l'exemple de Jabez, ne baissons pas les bras, parce qu'il y a une issue, parce qu'il y a une réponse de la part de Dieu. Parce que Jabez a triomphé de son handicap, il a triomphé de sa souffrance, il a triomphé de son humiliation, il a triomphé de ces années d'humiliation. C'est d'ailleurs ce que nous indique cette affirmation. Jabez était le plus considéré, le plus honoré de tous ses frères. Wow. Il avait un passé douloureux, il avait un passé pesant, mais il a refusé que ce passé détermine son futur, détermine son existence, détermine ce qui était là devant lui. Amen. Combien de personnes encore aujourd'hui ne deviennent jamais ce qu'elles pourraient devenir à cause de ce qu'elles ont été, à cause de ce qu'elles ont vécu dans le passé. Et ces âmes sont là comme engluées dans ce passé avec ces douleurs et ne veulent pas en sortir. Mais vous savez, à repasser ces douleurs passées, à repasser ces expériences qui nous ont brisées, on ferme la porte à son avenir. On ferme la porte à son avenir. Et on fait le vide autour de nous. Parce que là, on devient pénible. On devient des Jabez dans son humiliation. Ce que vous avez été dans le passé, ce qu'a été votre existence, ne doit pas déterminer votre demain, votre futur. Amen. Paul l'exprimait d'une autre façon. Il dira aux Philippiens, « Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. » Et quand on regarde dans la deuxième épître aux Corinthiens, tout ce que l'apôtre Paul a subi, il y avait de quoi là aussi être amer, il y avait de quoi là s'écrouler. Mais il dit, oubliant ce qui est en arrière. Pourquoi?
parce que je veux me porter vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but. Je cours vers ce qui est là devant moi, vers ce que Dieu m'a préparé, parce que je veux remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3. Et Paul, par rapport à son passé, quelque part, il a su lâcher prise. Il a su tout déposer aux pieds du Seigneur. Il le dit lui-même. J'ai été saisi par Christ. J'ai été saisi par Christ. À partir de là, je lui ai tout remis. Ce que j'ai été, ce qui m'a humilié, ce qui m'a brisé, tout cela, je l'ai déposé. Et je veux courir vers ce qui est là-dedans. Et il se porte, et il s'est porté, on le sait, vers ce que Dieu voulait pour lui. Et nous savons ce qu'a été l'apôtre Paul. Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Et on en parle encore aujourd'hui d'ailleurs. Et cela a été le positionnement de Jabez. Il est dit, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Et il en appela à Dieu. Il cria à Dieu. Et l'idée du verbe qu'elle a utilisé en hébreu est très intéressant parce que nous, il invoqua, dans certaines traductions, c'est il pria. Et je comprends les traducteurs, c'est pas toujours évident de donner la bonne définition du mot parce que souvent il y a une signification qui est plus large. Et en fait, l'idée dans le mot qui est utilisé, c'est aller à la rencontre de Dieu. Aller à la rencontre de Dieu. Et Jabez, c'est ce qu'il fait. Il invoqua Dieu, il alla à la rencontre de Dieu pour s'en remettre à Dieu. Et je crois qu'il est bon, effectivement, d'aller à la rencontre de Dieu. Amen. Il est bon de s'en remettre à lui, de lâcher prise, de lui donner tout ce qui nous paralyse, tout ce qui nous humilie, tout ce qui nous brise. Je ne sais pas si vous avez examiné le contexte. Il y a une règle fondamentale, c'est la règle numéro 1 quand on lit la Bible, quand on étudie la Bible, c'est un texte doit être vu dans son contexte. Sinon, ça peut devenir un prétexte pour faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais ce qu'on a envie qu'il dise. Alors, je me suis penché sur le contexte. Et le contexte est intéressant, puisque le contexte, vous avez une généalogie interminable, du chapitre 1er au chapitre 9. Pour faire des progrès dans la prononciation, c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant aussi quand on s'arrête sur les noms et la signification des noms. Et c'est facile pour trouver la signification. Il existe un petit dictionnaire des noms bibliques. Et quand on se penche sur les noms, on a tout un message qui est là de la part de Dieu. Mais on a des généalogies, des noms. Et puis là, paf, au chapitre 4, en plein milieu, Dieu interrompt cette généalogie, qui peut être à nos yeux assez monotone, mais Dieu interrompt cette généalogie pour nous parler d'un homme. Mais mieux que cela, Dieu arrête toute une généalogie pour nous parler en réalité de la prière d'un homme. Dieu met le focus simplement sur la prière. Parce que l'homme, quand on le regarde, comme je le disais tout à l'heure, il passe vraiment inaperçu. Mais Dieu l'a vu. Amen. Dieu l'a vu au milieu de toute cette génération. Dieu l'a vu. Ce n'est pas un homme qui a combattu une armée, il n'a pas fait d'exploits guerriers. Il est simplement allé à la rencontre de Dieu. Et cela a été si agréable à Dieu que Dieu n'a pas hésité à arrêter toute une généalogie pour parler de lui. C'est là que l'on voit combien nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. De l'importance. Et en plus, la prière de cet homme, c'est juste un verset. C'est très court. D'ailleurs, il n'a pas fini sa prière. Il n'a pas pu finir. Il y a 3 points de suspension. Parce que Dieu est intervenu avant même qu'il finisse. Avant même qu'il finisse. Et Dieu, là, met l'accent sur Jabez, ok, la signification de son nom, mais aussi sur sa prière, Et Dieu veut là nous montrer combien il se réjouit. Combien ça réjouit son cœur lorsque nous allons à sa rencontre. Pour nous en remettre à lui, pour nous attendre à lui. Parce que la prière de Jabez, c'est la prière de son cœur. C'est le cri de son cœur. Il remet sa souffrance à Dieu. Sa prière n'a rien d'exceptionnel lorsque nous la lisons
Et pourquoi serait-elle exceptionnelle? Il exprime simplement ce qu'elle a sur son cœur. Il ne cherche pas des mots que lui-même ne comprendrait pas, non. C'est l'expression de sa foi, c'est l'expression de ce qui est là, de sa souffrance. Et Dieu voit cela. Et dans cette rencontre avec Dieu, on a cette parole, et Dieu accorda à Jabez ce qu'il a demandé. Il a accordé. Waouh, c'est extraordinaire. Jabez avait faim de Dieu, faim de le connaître, faim de le voir à l'œuvre dans sa vie. C'est ce que sa prière révèle et met en évidence. Et on va voir justement le contenu de sa prière. En fait, Jabez, dans ce qu'il exprime, demande 4 choses. La première chose, il dit, si tu me bénis, si tu me bénis. Amen. Dieu est le Dieu qui bénit. Parce que bénir, c'est dans la nature même de Dieu. Nous avons un Dieu qui bénit. L'apôtre Paul, n'hésitez pas à l'exprimer dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Littéralement, on peut traduire qui nous a comblés. Comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Bénir. Alors, pour ceux qui ont vécu en Afrique du Nord, bénir, en hébreu, signifie barak, ce qui a donné la baraka, hein, la chance. Hein, voilà. Donc, bénir, donc barak, c'est un mot qui apparaît plus de 300 fois dans la Bible. Alors, en français, d'ailleurs comme en grec, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, mais l'Ancien en hébreu. Donc, en français comme en grec, le mot bénir signifie dire du bien. Amen. Dire du bien. Ce qui veut dire que maudire, c'est dire du mal. Hein? Et c'est formidable, formidable de savoir que Dieu pense du bien de nous. Amen. Bon, il y a peu d'amen. Voilà. Alors, puisqu'il y a peu d'amen, je vais poser la question. Que dit Dieu de chacun de nous? Alors, pour être plus précis, que dit Dieu de toi? Et je me pose aussi la question, tiens, que dit Dieu de moi? Vous avez posé la question? Beaucoup de gens ont un problème d'identité, dans la recherche d'une identité. Eh bien, nous avons une identité en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, comment Dieu nous voit, comment Dieu te voit, me voit? Dieu voit que nous sommes unis à son Fils Jésus. Amen. Il nous voit à travers de l'œuvre de son Fils Jésus. Et il voit un peuple, des hommes et des femmes que tout séparait. Et pourtant, ces hommes et femmes, Dieu les a réunis en ce lieu. Amen. Des personnes qui sont là élues, c'est-à-dire sur qui Dieu a porté un regard, parce que ces âmes, à un moment donné, ont eu faim et soif de Dieu. Amen. Des personnes saintes, et nous sommes rendus saints, non pas en raison de nos œuvres, mais en raison de l'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies. Saint ne veut pas dire parfait. Des fois, il y a une confusion. D'accord? Et puis, comme le dit l'apôtre Pierre, acquis. Acquis. Dieu nous a acquis. C'est très fort. Mais ça nous parle de ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Dieu le Père nous a acquis au prix du sang de son Fils. Il nous a acquis parce qu'à cause du péché, nous étions sous la condamnation. Et le salaire du péché était la mort éternelle. Donc, condamnation, jugement. Incapable de nous en sortir par nos propres moyens. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et à travers son Fils, il s'est acquis un peuple qui lui appartienne. Un peuple qui a obtenu miséricorde. Amen. Parce que Dieu en Jésus-Christ s'est mis à notre niveau, à notre portée. Il s'est fait homme.
portant nos souffrances, manifestant cette compassion, se mettant à notre niveau et apportant des réponses à nous. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Comment Dieu te voit, comment Dieu me voit. Comme un élu, comme un bien-aimé. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et pourtant, nous ne méritons pas son amour. Mais il a choisi, c'est son choix. Il a choisi de nous aimer. Comme il a choisi de donner son fils Jésus. C'est un choix de sa part. Et la foi, la confiance en Dieu, c'est aussi un choix. J'accepte ou je n'accepte pas de faire confiance à Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Comment Dieu te voit, comment Dieu me voit? Bien, Dieu nous voit comme son ouvrage. Oui, Dieu nous a voulu. Amen. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas le résultat du hasard. Nous sommes le résultat d'un désir de Dieu. C'est lui notre Créateur. C'est lui qui nous a voulu. Et il nous a voulu pour être avec lui. Ce que Jabez avait compris, c'est pour ça il invoqua, il alla à la rencontre de Dieu, parce qu'il avait compris cela. Il avait réalisé que son identité ne dépendait pas de ce que les autres pensaient de lui, du nom qui lui avait été donné et des raisons de ce nom, mais il savait que son identité, elle était là, en Dieu. Ce qui est important pour lui, ce n'était pas de savoir ce que sa mère pouvait penser. Ce qui est important à ses yeux, c'est ce que Dieu pouvait penser, parce que c'était plus grand. Et nous sommes créatures de Dieu. Amen. Alors on peut voir des défauts, mais si Dieu nous a voulu comme cela, c'est qu'il estime que nous sommes bien comme cela. Non? Et l'apôtre Paul n'en avait pas honte. En plus, vous savez ce que signifie le nom Paul? Petit. Eh oui. Dieu choisit les choses folles auxquelles on ne prête pas attention pour confondre les grandes. Donc il choisit un pénible, et puis il choisit un petit. Caleb, vous savez ce que ça veut dire? Alors là, c'est le comble. Surtout au milieu du peuple hébreu. Alors là, avoir un tel prénom, c'est, vous imaginez, au quotidien, viens mon chien. Et pourtant, on sait ce qu'a été Caleb. Amen. La foi qui a été la sienne. Quand tout le monde s'écroule, lui, il est là debout. Quand tout le monde va abandonner le combat, lui, il avait de quoi prendre sa retraite. Hein. Il n'attendait pas le recul de la retraite, lui. Non, non. Pas de retraite avec Dieu. Seigneur, donne-moi cette montagne. Non, mais Caleb, t'as vu ton âge? T'as vu qui habite cette montagne? Non, mais je sais qui habite cette montagne alors. Ben, ce sont des géants, ils sont quand même plus grands que toi, plus costauds que toi. Toi, t'as un pauvre petit vieux. Et alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. On continue, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Comment Dieu me voit? Dieu te voit comme son enfant, un enfant de lumière, un enfant pardonné, rendu juste à cause du sacrifice. Vous et moi, nous étions sous la condamnation que méritait notre état de péché, mais Dieu nous a arrachés de ces ténèbres, nous a arrachés de là pour nous placer devant lui, nous laver, nous purifier. Je crois que ce que le Père, ce que l'on appelle le Fils prodigue, a fait, ce que le Père a fait, c'est ce que Dieu a fait aussi avec nous. On a l'image de ce que Dieu a fait avec nous. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Une grâce, c'est une faveur que nous ne méritons pas et nous ne méritons rien de la part de Dieu. Il choisit de nous aimer, il choisit de nous faire grâce. Et nous lui disons Amen. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus.
nous sommes par la foi citoyens, amen, du royaume de Dieu. Royaume de Dieu. Alors, j'ai posé cette question. Imaginez un instant, imaginez un instant que Jésus vient s'asseoir à côté de vous. D'accord? Imaginez un instant. D'accord? Imaginez un instant, Jésus vient s'asseoir à côté de vous. Voilà. Posez-lui la question, comment me vois-tu? Allez-y, posez-lui la question. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, s'accordent en son nom, il est là au milieu d'eux. Alors, si Jésus est là, il est bon de se poser la question, Seigneur, comment tu me vois ce matin? Comment tu me vois? Je ne dis pas comment les autres nous voient, comment nous pouvons nous voir, mais comment lui nous voit. Posez-lui la question. Seigneur, toi qui es là, toi qui es à côté de moi, comment tu me vois? Alors bien sûr, si tu n'as pas ouvert ton cœur à Christ, s'il n'est pas ton Seigneur et Sauveur, il te voit sale. Oui. Enfin, de là, c'est pas néanmoins qu'il va fuir. Il te voit sale, mais il a tout le nécessaire pour te nettoyer et pour te rendre pur, te rendre propre. Et pour ça, il suffit tout simplement que tu ouvres ton cœur et que tu invites le Seigneur, viens nettoyer ma vie, viens la purifier, parce que je suis pécheur et parce que j'ai besoin de toi, parce que je veux devenir ce que tu veux que je sois. Ce que tu veux que je sois. Maintenant, si tu lui as ouvert ton cœur, comment te voit-il ce matin? Pardonné. Amen. Pardonné. Seigneur, comment tu me vois? Comme quelqu'un qui est pardonné, qui est rendu pur. Amen. Rendu juste. Ah, tiens, ah, qu'est-ce que tu as vu? Ah, tu as vu un défaut. Ah oui. Oui, parce que je ne suis pas parfait. Bon, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez déjà. Hein? Voilà. Mais rassurez-vous, le Seigneur me l'a dit avant vous. Voilà. Il me l'a dit. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez le dire, vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez dire, Pasteur Laurent, tu n'es vraiment pas parfait. Pas de souci. Pas de souci. Je le sais. Voilà. Donc, je n'en serai pas vexé. Voilà. Le Seigneur m'a guéri de la susceptibilité. Amen. Donc, c'est vrai, je ne suis pas parfait. Mais alors, ah oui, mais ma grâce te suffit. Ah, amen. Oui, la grâce du Seigneur me suffit parce qu'elle est là avec moi. Amen. Et puis, le Seigneur est là en route et il me dit, t'inquiète pas Laurent, je suis avec toi, je suis en route, j'ai un plan pour ta vie, c'est que tu sois à ma ressemblance. Et les défauts, eh bien, on va les corriger ensemble au fil de la marche. Amen. Continue Laurent, persévère. Et là, je dis, Seigneur, merci. Merci d'être avec moi. Merci parce que toi, tu me vois tel que je suis, parce que si je regarde ce que les autres pensent de moi, si je regarde ce que moi je pense de moi, c'est pas terrible. Mais il est bon, Seigneur, de voir ce que toi tu vois et ce que tu penses. Amen. Vous savez, c'est bien de se poser la question. Comment le Seigneur nous voit? Parce que nous sommes plus préoccupés par ce que les autres peuvent voir de nous, penser de nous, et peuvent dire de nous, que par ce que Dieu pense et dit en réalité. Et pourtant, ce que Dieu pense et dit, c'est là. C'est là. C'est sa parole. Jabez sait comment les hommes le voient. Il sait ce que les gens voient. Mais ce qui est important à son cœur, c'est comment Dieu le voit. Je reviens à sa prière. Jabez veut plus que le fait d'entendre Dieu dire du bien de lui. Il veut plus que cela. Il veut plus que cela. C'est vrai que ça réjouit son cœur. C'est pour ça qu'il est dit, il alla à la rencontre de Dieu. Il alla à la rencontre de Dieu. Mais en hébreu, bénir, parce que j'ai parlé français-grec,
c'est vrai aussi en hébreu, mais en hébreu, il y a une petite nuance. Une petite nuance que j'ai trouvée intéressante et qui m'éclaire davantage sur la réalité de la prière de Jabez. En hébreu, bénir peut aussi signifier, c'est vrai, dire du bien, mais bénir, c'est le don de la vie, le don du bonheur, de la paix. Bénir, en hébreu, c'est donner la vie, donner un sens à la vie. Et c'est également donner de l'aide à quelqu'un pour son développement, donner de l'aide à quelqu'un pour son épanouissement. Et là, je comprends, oui, pourquoi Jabez, avec un tel empressement, va à la rencontre de Dieu. Il sait déjà ce que Dieu pense de lui. Il sait déjà comment Dieu le voit. Mais il veut cette vie de Dieu. Il veut entrer dans cette plénitude, il veut entrer dans un réel développement. Et le cri de Jabez va dans ce sens. Et l'épanouissement de notre vie, l'épanouissement de notre personnalité, il est là en Dieu. Et nous avons accès dans les projets de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. D'où ce terme acquis. C'est acquis, c'est un fait en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, donc ce n'est pas la peine de les repasser. Ce n'est pas la peine de les traîner comme une valise. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un fait. C'est un fait. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que nous sommes en Christ une nouvelle créature, nous avons donc un libre accès au projet de Dieu pour nos vies. Nous avons un libre accès auprès de ses grâces, dans la prière et dans la foi. Amen. Vous avez certainement noté ce que dit le texte. Oui, parce que ce texte mérite, comme tout texte biblique, d'être lu attentivement. Je reviens sur ce que dit Jabez. Jabez invoqua, donc il alla à la rencontre de qui? Qu'est-ce que vous lisez dans votre Bible? Du Dieu. Et ça m'a questionné, le Dieu d'Israël. Parce qu'habituellement, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand vous regardez Moïse par exemple, ou Josué, etc., il est dit généralement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ok? Là, il ne dit pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Ce qui est tout à fait différent. Parce que si on regarde Exode 3,15, tu diras aux Israélites, c'est le dialogue entre Dieu et Moïse, c'est le Seigneur, le Yahweh, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Jabez utilise une formule différente, le Dieu d'Israël. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Très bien. Changement de nom. Cela nous ramène des années en arrière dans un lieu qui s'appelle Péniel. C'est là que Jacob le roublard, qui s'est fait rouler, hein, il a récolté ce qu'il avait semé à un moment donné. Et là, il a réalisé qu'il avait besoin d'une trop profonde visitation et transformation. Genèse 32, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un noble lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. L'homme qui luttait avec Jacob dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » C'est la même expression que celle de Jabez. Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été
vainqueur. Vainqueur. Et je pense que Jabez, en allant à la rencontre de Dieu, a cet épisode en tête, à cet épisode de la transformation qui s'est produite en Jacob, qui n'est plus Jacob, mais qui devient Israël. Celui qui a lutté et celui qui a été vainqueur. Et nous voyons Jabez qui est là dans cet esprit. Il est là dans une lutte. Je ne veux plus se passer, je ne veux plus de cette humiliation, mais je veux entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour ma vie. Je veux entrer dans ce plein épanouissement avec Dieu. Amen. Et il a ce souvenir, si tu me bénis, si tu me bénis. Il aspire à cette intervention de Dieu. Il a besoin de cette intervention de Dieu. Et quand on regarde à nos vies, nous avons aussi besoin de l'intervention de Dieu. À différents degrés, selon les uns et les autres. Parce que hors de sa présence, hors de sa proximité, nous sommes dans l'incapacité de connaître un quelconque épanouissement. Parce que le tout pleinement n'est pas dans la chair qui est faible, mais elle est en Christ. Amen. Et ce qui est très intéressant, c'est que aussi bien Jacob qui devient Israël que Jabez, ils disent bien, si tu me bénis, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'es pas béni. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils demandent la bénédiction qui convient à leur vie, qui convient à la situation dans laquelle ils sont. Ils ne désirent pas la bénédiction du voisin ou encore celle du pasteur. Pasteur, bénissez-moi. Ce n'est pas ma bénédiction qui est importante, c'est celle de Dieu. Il veut sa bénédiction. Il veut entrer dans ce que Dieu a réservé pour sa vie. Amen. Et n'est-ce pas de cette bénédiction dont nous avons besoin? Parce que cette bénédiction-là répond aux besoins de notre personne. La bénédiction de l'autre, oui, elle est pour nous un encouragement, amen. Elle est un sujet de reconnaissance. C'est bien de voir son frère, sa sœur être bénis. Mais vous savez, trop souvent, on veut la bénédiction de l'autre. Ah, si j'étais comme lui. Vous savez, c'est très humain, très charnel. Mais même en tant que pasteur, ah, si j'étais une église comme lui, une salle de 500 personnes, des salles polyvalentes à en pleuvoir, un parking, on peut même faire entrer des bus. Ben oui. Ça vous est pas arrivé de désirer la bénédiction de l'autre? Ouais, soyez honnête. Moi, je vous confesse que ça m'est arrivé. De désirer ce que d'autres pasteurs pouvaient avoir. Ah, si j'étais à sa place. Ah, si j'avais. Bien, ce matin, regardez votre voisin ou votre voisine. Et dites merci pour ta bénédiction, pour la bénédiction que Dieu a voulu pour ta vie. Allez-y. Et maintenant, tournez-vous encore auprès de votre voisin et dites, moi je veux ma bénédiction, ce qui correspond à moi. Amen. Amen. Oui, on se réjouit pour nos frères et sœurs qui sont bénis autour de nous. Amen. Amen, on se réjouit de cela. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Alléluia. Mais nous voulons dire, Seigneur, ce que je veux, c'est cette bénédiction ce matin qui correspond à ma vie. Ce qui correspond à la situation dans laquelle je me trouve. C'est ce que je veux. Ce que tu tiens en réserve pour moi, je veux le saisir par la foi. C'est pourquoi ce matin, je viens vers toi. Je vais à ta rencontre parce que je veux saisir cela pour ma vie. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous disons Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, nous n'avons fait qu'effleurer, Seigneur, la vie de Jabez, et nous verrons la suite cet après-midi. Parce qu'il y a une suite, sa prière ne s'arrête pas là. Oui, Seigneur, parce qu'il cultive cette ambition concernant ta présence, concernant tes œuvres. Et Seigneur, nous voulons nous cette faim et soif, cultiver cette ambition à l'égard de ce qui est en réserve pour nous. Merci, Seigneur. Merci
bénédiction, frères et sœurs. Merci pour ta bénédiction sur ma vie, sur la vie de ma femme. Seigneur, merci pour cela, Seigneur, que tu tiens en réserve des grâces et des bénédictions. Répondre aux besoins exacts de nos cœurs. Seigneur, un correspond à notre, qui correspond à la situation. Tu es un Dieu précis et tu es un Dieu qui nous l'a montré en Jésus-Christ et qui est là ce matin au milieu de nous et qui, dans le nom de Jésus-Christ, nous honore. Et Seigneur, nous te bénissons pour tout cela et nous te disons Amen, Seigneur. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Seigneur.